Bonjour à tous. Alors, petite vidéo perte de poids aujourd'hui. Et je voudrais voir avec vous le point le plus important à prendre en compte lorsque vous entreprenez une perte de poids, ou plutôt devrais-je dire une perte de gras, à savoir que vous devez créer un déficit énergétique. Et pour commencer, on va déjà parler de la balance énergétique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez d'un côté tout ce qui est entrée d'énergie. L'alimentation, certaines boissons amènent de l'énergie à notre corps sous forme de calories. De l'autre côté, on a tout ce qui est dépense d'énergie. Le métabolisme de base, les différentes activités que vous allez faire, qu'elles soient sportives ou non sportives. Il faut savoir que chaque mouvement entraîne une dépense d'énergie. La digestion des aliments et pour finir, le maintien de notre température corporelle. Tout ça va faire dépenser à notre corps des calories tout au long de la journée. Cette balance énergétique peut être soit positive. Ça veut dire que vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez. Dans ce cas-là, vous prenez du poids. Inversement, elle peut être négative. Si vous consommez moins de calories que vous ne brûlez, vous allez perdre du poids. Ou alors elle peut simplement être stable, balance énergétique équilibrée. Vous consommez autant de calories que vous ne brûlez, votre poids va être maintenu. Bien sûr, nous ce qu'on cherche dans le cadre d'une perte de poids, c'est à avoir une balance énergétique négative. Donc concrètement, comment faire ça? Déjà, partons de l'hypothèse qu'il vous faille à peu près 2000 calories par jour pour que la balance énergétique soit équilibrée. À ce niveau-là, vous maintenez votre poids. Vous souhaitez créer un déficit journalier d'à peu près 500 calories. Stratégie numéro 1, vous décidez d'enlever 500 calories de votre alimentation. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez mourir de faim. Vous faites les bons choix alimentaires, vous privilégiez tout ce qui est viande, légumes et fruits. Et si votre alimentation actuelle n'est pas optimale, il est fort possible que vous puissiez même consommer plus en termes de volume, je parle bien sûr, que ce que vous mangez actuellement. Stratégie numéro 2, vous ne voulez pas changer votre alimentation, vous voulez garder vos 2000 calories. Dans ce cas-là, il va falloir jouer sur la dépense d'énergie. Il va falloir faire du sport, des activités comme de la course à pied, du vélo, de la musculation, ou alors des activités plus simples comme de la marche, promener votre chien, monter les escaliers plutôt qu'utiliser l'ascenseur, aller chercher les enfants à l'école à pied, etc. pour générer une dépense supplémentaire de 500 calories tous les jours. Ou alors, une dernière stratégie s'offre à vous, stratégie numéro 3, vous diminuez un petit peu les calories et vous rajoutez une petite dépense d'énergie à côté pour arriver pareil à un total d'à peu près 500 calories de déficit journalier. Dans tous les cas, vous allez perdre exactement le même poids. Avec le même déficit de 500 calories, vous perdrez exactement la même chose. Personnellement, maintenant, moi j'ai une préférence pour la stratégie numéro 3. Ça demande un petit effort sur l'alimentation, un petit effort pour vous bouger un peu plus. Mais voilà, tout doucement, les résultats devraient commencer à se faire voir. Vous allez perdre du poids et vous allez être un peu plus en forme. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et à bientôt.